selon le cycle... Attends, pardon, j'ai un truc dans l'œil. Il y a une bestiole. À l'échelle mondiale, les SUV représentent 45% des ventes de voitures. Ça fait presque une voiture sur deux, c'est fou, c'est incroyable. Pour autant, les SUV plaisent autant qu'ils divisent, on leur reproche souvent leur poids, leur taille, leur consommation, voire leur style un peu prétentieux. Mais pour être sûr de faire l'unanimité avec votre futur SUV à Automoto, on a trouvé la solution. Lui, c'est l'Urus S. Pour faire simple, il a tout ce que détestent les détracteurs des SUV et les écolos. Un petit V8 biturbo qui consomme à peine plus de 14 litres au 100 selon le cycle d'homologation, ce qui veut dire 20 litres facile quand on commence à rouler. 2 tonnes 2, c'est le poids total, et un modeste gabarit d'à peine plus de 5,10 m de long. Avec ça, c'est sûr, vous allez vous faire plein d'amis, surtout dans cette version avec une sorte de kit footballeur avec les immenses jantes de 23 pouces et la peinture noir mat. Côté discrétion, c'est nickel. Le S de Urus S signifie qu'il s'agit d'une version restylée, modifiée, le SUV étant arrivé à mi-carrière. On note parmi les changements des boucliers avant et arrière plus aérés et des ouïes qui courent le long du capot. En 2022, l'Urus a représenté 58% des ventes de Lamborghini dans le monde. Et ça aussi, c'est fou parce que précédemment, une Lamborghini, c'était une Mura, une Countach, une Diablo, une Murcielago, bref, que des trucs vraiment fous. Alors qu'aujourd'hui, Lamborghini, c'est une marque qui vend principalement des SUV. Sauf que on peut considérer que c'est dommage et c'est facile souvent de critiquer les SUV sportifs, mais ce sur quoi on ne peut pas les attaquer, c'est leurs aspects pratiques. Vous en connaissez d'autres, vous, des Lamborghini modernes avec lesquels on peut voyager en famille, installer un siège auto et avoir assez de place pour tout ranger, tout jeter comme ça sans se poser de questions? Et des Lamborghini avec un coffre, un vrai grand coffre, 616 litres de chargement, c'est plus qu'un break Volvo. Et subtilité, on peut même appuyer là pour abaisser le seuil de chargement, pour faire moins d'efforts en mettant les valises. C'est trop pratique. Hey, c'était bien celui-là. C'est pas grave. Pour être sûr d'être premier à la déchetterie, on peut même avoir un attelage en option. Mais là, on l'a pas. Et c'est une Lamborghini dans laquelle on ne tombe pas, au contraire, on grimpe. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons justement que l'Urus plaît autant au sein de la gamme Lamborghini, mais finalement, ça en fait quasiment une voiture normale. Sauf qu'en fait non, c'est pas normal. Évidemment, c'est pas une voiture normale. Déjà, on a un V8 4 litres biturbo, alors c'est un moteur qu'on connaît par exemple sous le capot de l'Audi RS6. Sauf que là, c'est la version la plus extrême. Et sur l'Urus, il développait 650 chevaux. Là, sur la version S, on reprend la configuration qu'on connaît sur la version performante. Et donc, on grimpe à 666 chevaux. Alors, objectivement, qu'est-ce que ça change? 16 chevaux de plus, pas grand-chose. Mais en termes de ressenti, ça change même rien. Sauf que les performances sont toujours folles et elles progressent. On a toujours une vitesse de pointe de 305 km/h. Un 0 à 200 en 12 secondes et demie et un 0 à 100 en 3 secondes 5. Alors un SUV qui atteint 100 km/h en 3 secondes et demie, il y en a très peu, voire pas, mais il y a quand même quelques exceptions qui font encore mieux que ça. Je pense à l'Aston Martin DBX 707 et l'autre nouveauté italienne, le Ferrari Puro Sangue, eux, c'est 3 secondes 3. Là, on a les modes de conduite, ceux qui nous intéressent, donc le mode Strada, le mode route le plus classique, qui est un mode relativement calme et pas trop bruyant. Et ensuite, on a les modes sport et les modes Corsa. Et là, ça devient un peu plus sonore, évidemment. Ces modes de conduite, ils permettent d'adapter la voiture aux différentes surfaces sur lesquelles on est susceptible de conduire. Il y a par exemple un mode neige, un mode terre, un mode sable.
tout ça c'est précisé en italien d'ailleurs. Il y a une multitude d'éléments qui changent, par exemple le différentiel arrière actif qui permet éventuellement d'accélérer la roue arrière extérieure au virage pour chasser le sous-virage justement. Il y a aussi l'amortissement piloté pneumatique à double chambre. Il y a aussi la transmission intégrale. Et on a aussi donc les roues arrière directionnelles qui évidemment peuvent braquer dans le même sens ou dans le sens opposé selon la vitesse et selon les besoins. Par rapport à la version performante, la plus extrême de l'Urus, allégée de 47 kg, cette version S fait l'impasse sur les voies élargies de 16 mm, sur le mode de conduite rallye, sur l'échappement à Krapovic en titane, mais aussi sur les ressorts métalliques puisque la version S reprend l'amortissement piloté pneumatique. Finalement, avec toutes ces béquilles électroniques, ces aides, ces assistances en tout cas, on se dit mais le poids, quel poids? L'Urus il fait 2 tonnes 2, mais globalement quand on a une route bien revêtue, on le sent pas ce poids. On jurait que ça fait, je sais pas, 1 tonne 4, 1 tonne 5, c'est vraiment étonnant. En revanche, quand c'est bosselé, là ça devient un peu moins précis, on a une inscription un peu plus marquée aussi, c'est dynamique comme voiture et fun, mais évidemment il y a certaines circonstances dans lesquelles le poids refait surface. Et là on se dit ouais, finalement SUV c'est quand même moins bien qu'une vraie sportive. N'empêche que c'est bluffant, et si on le compare aux autres SUV sportifs, il y en a quand même quelques-uns maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi amusants à conduire. Je pense par exemple à l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde. Ça c'est une voiture d'une catégorie inférieure quand même, qui est moins puissante et beaucoup moins chère, moins imposante aussi. Mais c'est une voiture amusante. Alors cette Urus S, au-delà du fait que c'est pas très facile à prononcer, est-ce que c'est une voiture avec laquelle on va faire des tours le week-end avec ses copains juste pour prendre du plaisir en voiture? Bah je suis pas sûr, parce que ça a beau être absolument génial, on n'a pas forcément le côté sensationnel qu'on peut avoir avec une vraie sportive basse. En revanche, il faut reconnaître que c'est extrêmement polyvalent et c'est finalement la voiture avec laquelle on va partir en week-end en famille. Vous pouvez demander à Choupi là derrière, c'est un régal pour elle. Même à l'arrière, il y a beaucoup de place. C'est une polyvalence franchement folle et un niveau de performance assez hallucinant aussi. Il faut reconnaître que c'est remarquable le travail qui a été fait sur cette voiture. Et ça peut faire rêver des gens. Moi, je suis pas un passionné des SUV sportifs, loin de là. N'empêche que c'est phénoménal. Et pour revenir encore sur la polyvalence, vous roulez, hop, vous mettez sur l'autoroute en mode Strada. Et là, l'amortissement devient agréable. On n'entend plus le moteur. C'est comme une berline luxueuse finalement pour les grands trajets. C'est super aussi. Ça fait tout bien. Alors non, contrairement aux apparences, on n'a pas fait de franchissement avec cette Urus S, on l'a juste reculé jusqu'ici encore avec le trouillomètre à 0, mais là encore ça illustre la potentielle polyvalence de ces voitures, de ces SUV sportifs, qui en revanche seront jamais mis dans de telles conditions par les clients. Quoi qu'il en soit, des SUV comme ça, soi-disant sportifs, il y en a maintenant pas mal sur le marché, aussi bien chez les Allemands avec les RSQ8, le X6M ou alors le GLE AMG. Il y a aussi le Bentley Bentayga, le Porsche Cayenne et l'Aston Martin DBX, sans oublier évidemment l'un des seuls avec le moteur V12, le nouveau Ferrari Purosangue. Alors, est-ce que ce sont des voitures utiles? Non. Raisonnables? Encore moins. Mais ça illustre en tout cas les prouesses dont sont capables les ingénieurs pour concevoir des véhicules aussi luxueux et sportifs à la fois. Objectivement, c'est impressionnant. Dans le genre, l'Urus, selon moi, c'est l'un des plus fun, l'un des plus amusants à conduire. Et ça, évidemment, ça a un prix, c'est le côté fâcheux de la chose. Le prix de base, c'est 234 650 €. Et pour notre modèle pas mal optionné, c'est 319 800 €. Ça devient assez dingue. Et à ça, il faut évidemment rajouter les 50 000 petits euros de malus.